le bilan de cette seconde édition Sénégal Space Week 2026 est au-delà même de nos espérances. Il est extrêmement satisfaisant. Nous avions choisi un thème qui est la géointelligence, donc comment le spatial peut aider à sécuriser nos territoires. Et quand vous voyez le portage institutionnel, son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au ministre des Forces armées de venir ouvrir cette deuxième édition. Donc c'est le portage institutionnel au plus haut niveau. Ensuite, dans le cadre des interventions, nous avons eu la chance d'accueillir le chef d'état-major de l'armée de l'air, nous avons reçu le chef d'état-major de la marine et l'ensemble des, en tout cas, aux fonctionnaires, aux dignitaires de tout ce qui touche à la sécurité, à la défense, non seulement pour le Sénégal, mais les partenaires qui sont venus également ont apporté une forte contribution et de la richesse aux échanges. Au-delà de ça, la forte mobilisation également du public. Vous savez, tenir une activité sur 4 jours, c'est long pour certains avec toutes les préoccupations que nous avons au quotidien, mais le public est resté pendant 4 jours. Ça montre l'intérêt qu'il y a par rapport à cette question que nous avions donc au niveau de Sénégal Space Week. L'autre élément également, c'est au niveau du séquençage en fait du programme où on avait mis un accent sur la partie formation, recherche, innovation. On a vu l'engouement du public, on a vu la présence aussi de l'écosystème qui travaille dans cette partie donc, du thème. Sur la partie qui concerne la space diplomatie, nous avons eu la chance de recevoir Son Excellence Madame l'ambassadrice de la France, Son Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis, le conseiller technique du ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères et Son Excellence le ministre de l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Ça montre que toutes les rencontres, panels, plateaux qui ont été en tout cas envisagés ont été portés par les acteurs au plus haut niveau. Et l'autre aspect maintenant, c'est les partenaires qui se sont mobilisés pour venir tenir des expositions, montrer ce qui se fait de mieux dans le domaine actuellement technologie spatiale. Et pour finir cette journée de clôture, où nous avons pu avoir un masterclass exceptionnel avec l'ingénieur aérospatial Alan Petre qui est venu de la France pour parler avec ses jeunes frères sénégalais, étant lui-même origine du Sénégal. Nous avons pu envisager également la question du financement de l'écosystème, des startups, ainsi de suite. Au final, c'est un bilan qui est extrêmement positif. Et le constat, il est partagé. Sénégal Space Week, ça devient un rendez-vous. Comme le ministre des Forces armées l'a dit dans son discours d'ouverture, dans l'agenda national, c'est devenu aujourd'hui un rendez-vous, faire du Sénégal un hub spatial et nous espérons que les prochaines éditions vont être beaucoup plus grandes encore. Le secteur spatial est un levier de développement et cette édition a montré la pertinence, en tout cas, du choix de ce secteur pour faire bouger davantage la dynamique d'évolution de notre pays. Écoutez, l'impact, c'est déjà au niveau opérationnel, comment les solutions qui ont été présentées ici vont être au cœur du dispositif même de nos forces de sécurité et de défense. Quand il s'agit de la surveillance maritime, on a pu voir des expériences avec des structures comme Unseen Lab qui montrent aujourd'hui la capacité à détecter des menaces, des navires fantômes, que ce soit de jour ou comme dans l'obscurité. Ça, c'est extrêmement important quand un pays comme le Sénégal dispose de plateformes pétrolières qu'il faut sécuriser. Quand nous avons une pêche illicite, quand nous avons des menaces même de trafic illicite au niveau maritime, disposer de ces solutions pour nos forces de sécurité et de défense devient fondamental. La sécurisation de nos territoires, ce qui a été présenté ici en termes de capteurs, en termes de technologie de détection de mouvements de troupes, ainsi de suite, c'est des choses qui intéressent nos forces de sécurité et de défense pour la sécurisation du territoire. Donc toutes les solutions aujourd'hui sont à la portée de nos armées et le reste, c'est le contact qui a été établi tout au long de ces 4 jours, donc qui va permettre aux acteurs concernés de pouvoir développer des solutions. Il faut rappeler que l'ASES a signé une convention avec l'état-major des armées pour développer une première constellation de satellites et les 2 premiers sont donc dédiés à la sécurisation des territoires et à la sécurisation maritime. Donc si
Nous arrivons en tout cas à mettre en œuvre cette convention à travers les partenaires, les solutions qui sont présentées ici. On aura déjà fait un bond en avant et c'est l'objectif de ce type de rencontre. Et les startups ont besoin de deux choses. D'abord, la confiance, qu'on leur fasse confiance en leur capacité de développer des solutions. Et deuxièmement, qu'on leur permette de franchir le cap de l'idée jusqu'à la réalisation, la mise en œuvre. Et ce que nous avons trouvé aujourd'hui, c'est de faire intervenir le secteur privé. L'agence spatiale est là pour tirer la dynamique, donner l'orientation, aider les jeunes à les encadrer. Mais maintenant, c'est au secteur privé de dire « moi, je crois au potentiel ». Aujourd'hui, à l'international, on considère qu'1 $ investi dans le spatial provoque un retour sur investissement à hauteur de 100 $. Et quand on sait que l'économie sur le secteur spatial pour le continent africain attendue d'ici la fin de l'année est autour de 25 milliards de $, ça veut dire qu'en termes de services, il y a des choses à prendre. Il y a une part de marché à prendre. Il faut que les startups puissent créer des services, que le secteur privé dise « j'investis dans ces startups-là ». Et nous, on essaie d'être le trait d'union. Dans ce genre de rencontres, on fait en sorte que le secteur privé soit là, du début à la fin, écouter les startups, voir les technologies. Et au sortir, c'est, on va dire, le flair du business de ce secteur privé qui va permettre de détecter des pépites dans ces startups et de dire on va les financer pour développer des solutions. C'est cette jonction que nous essayons de faire et c'est ça qui va faire décoller l'écosystème des startups. La question de la géo-intelligence intègre ces aspects. Comment aujourd'hui nous disposerons de nos propres satellites pour pouvoir également gérer certaines questions de souveraineté par rapport aux données, qu'on produise nos propres données, qu'on puisse les gérer, qu'on puisse les traiter, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace n'est pas structuré de la même façon que les territoires terrestres. On ne peut pas empêcher un satellite de survoler un territoire. Donc soit nous dotons des moyens de pouvoir, en tout cas, produire et gérer nos propres données, soit on laisse à tout un chacun aussi la possibilité de survoler les espaces comme il le souhaite. Avoir des satellites qui surveillent nos territoires, c'est bien, ça c'est au niveau terrestre, mais quand il s'agit d'être dans l'espace, l'espionnage, c'est au premier arrivé tout simplement. Celui qui est là avant vous et qui a la capacité de survoler votre territoire, il peut vous espionner s'il le souhaite. L'espionnage, ce serait quoi? C'est prendre des images tout simplement de votre territoire. Et quand vous êtes à 500 km d'altitude ou vous êtes à 36 000 km, personne ne peut savoir qui est en train de vous observer ou pas. Donc c'est à nous tout simplement de faire en sorte de maîtriser notre territoire avec nos propres satellites et la géo-intelligence est là pour nous aider à aller dans le bon sens. Je suis ici avec mon ami Maram et Lazès pour cette Sénégal Space Week et essayer de mettre en avant le spatial au Sénégal pour continuer au développement du pays dans le domaine spatial et aussi inspirer les jeunes, leur montrer, essayer de susciter des vocations et leur dire que le spatial c'est un domaine qui est important pour la souveraineté du pays, pour le développement aussi technologique du pays et aussi en fait, leur montrer que le spatial aussi regroupe plusieurs aspects, à la fois l'aspect géo-intelligence comme on a aujourd'hui avec la Sénégal Space Week, mais aussi d'autres aspects de la recherche qui sont intéressants et qui permettent aussi à l'avancée théorique et scientifique du Sénégal. Donc j'ai parlé aussi un peu d'astrophysique et j'ai eu la chance d'évoquer aussi les écosystèmes à la fois américains et européens pour lesquels j'ai travaillé au cours de cette Sénégal Space Week ici en conférence. Alors c'est une question aussi vieille que la vie sur Terre, que la Terre même je dirais. Faut savoir que notre Soleil c'est une étoile parmi les 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie et notre galaxie, la Voie lactée, c'est une galaxie parmi les 2000 milliards dans l'univers observable. Donc aujourd'hui on a confirmé la présence de plus de 7000 planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil, que notre Soleil à nous. Donc on sait qu'il y a d'autres systèmes solaires ailleurs. Alors est-ce qu'on est seul? Moi je pense que non, nous ne sommes pas seuls, mais en tout cas à l'heure actuelle, en tout cas à la NASA et avec le consortium aussi mondial qu'on a dans cette recherche de vie extraterrestre, on est en train de chercher des potentiels planétaires ailleurs, en tout cas pour chercher une vie telle qu'on la connaît ici sur Terre avec des conditions qui sont on dirait, similaires à ce qu'on connaît, à ce qu'on a connu sur Terre. Le message que je transmettrai aux jeunes Sénégalais, c'est que déjà vous êtes très bons. Voilà, vous êtes tout aussi bon, voire même meilleur que les autres, donc ne vous auto-limitez pas, ne vous auto-censurez pas, ne dites pas que vous n'allez pas y arriver sans même avoir essayé. Donc allez-y, essayez, soyez acteur de vos parcours et ne vous mettez pas de barrière tout seul. Et aussi, très important, soyez ambitieux, visez toujours le plus loin possible, visez le sommet et aussi ne jamais oublier le Sénégal parce que voilà, on est tous d'ici et le but c'est aussi de mettre en avant et de continuer à développer le spatial dans le pays et en tout cas les sciences en général. Et je dirais aussi, tout simplement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans ma conférence, c'est
de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que quand on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'en fait, on arrive à mieux rebondir et qu'on arrive à, après aussi gagner en compétences, gagner aussi en persévérance, en résilience. Donc il y a ce côté-là aussi que j'aimerais transmettre au-delà de l'aspect spatial qui est très important pour le Sénégal et pour l'avenir du Sénégal. On a aussi l'aspect jeunesse et vocation qu'il faut mettre en avant pour que les jeunes Sénégalais et même de toute la diaspora puissent contribuer aussi, qu'on ait tous notre part dans le développement du Sénégal dans les affaires spatiales en tout cas. Mais déjà Maram, je suis vraiment ému et content déjà de l'avoir rencontré. C'est une personne qui est passionnée, ça se voit, tout aussi que moi. Enfin, on est tous les deux passionnés par le domaine. On sait à quel point le spatial peut être important pour un pays. Et le spatial au sens large, voilà, ça peut être pour, comme évoqué tout à l'heure, géointelligence, télécommunications, Internet, le GPS, la météo, etc. Et aussi domaine de sécurisation. Donc il est conscient à quel point c'est important pour le pays. Et il m'a contacté pour venir. Il arrive à réunir aussi voilà, tous les Sénégalais, tous ceux qui ont un lien avec le Sénégal pour pouvoir faire ça ensemble, parce que c'est un travail qui doit se faire ensemble. Et donc, il faut réunir tout le monde, il faut continuer à être sur cette lancée-là, et il faut aussi faire des événements comme celui-ci pour mettre ça en avant. Donc voilà, vraiment, c'est un travail remarquable que fait Maram, et donc je le remercie pour ça, et aussi pour le Sénégal. Et en tout cas, j'espère que à l'avenir, des événements comme celui-ci, comme la Sénégal Space Week, ça va continuer, prospérer, et ça va permettre aussi, au-delà de faire avancer le spatial aussi, comme j'ai évoqué, à ce que des jeunes puissent rentrer dans ce domaine-là et se dire voilà, je vais contribuer aussi à l'avancée de mon pays, quoi.